Les premières à l'épreuve de bon matin, des filles, en groupe de 6 pour un test d'endurance et de rapidité. Une course aller-retour sur 20 mètres de distance, dont la vitesse augmente toutes les minutes. Un nouveau palier à franchir après 4 jours d'examen. On est très contents d'avoir déjà réussi toutes les épreuves qu'on a pu passer cette semaine. Et on se dit que c'est la touche finale là, qui va nous permettre de l'obtenir. Palier 12. Et pour la dernière en lice, une performance. Cette épreuve particulièrement, oui, elle me correspond effectivement. Après, je suis dans un groupe de nageurs, donc si on compare les performances de natation, effectivement, ils seront devant moi. Et des épreuves de sauvetage nautique, il y en aura 3 à suivre. Celle du filin avec la bouée rouge, une autre avec une frite et la dernière avec une planche. Des méthodes d'intervention que les futurs nageurs sauveteurs devront mettre en application en fonction des situations auxquelles ils devront faire face et de la distance à laquelle se trouve la victime. Si elle se noie dans les 100 premiers mètres, on va prendre nos palmes avec la frite, on va la ramener avec la frite. Maintenant, si elle est au-delà des 100 mètres, on va prendre la rescue. Même si il y a des bons nageurs, aujourd'hui, cette fameuse planche, il n'y a pas meilleur que la planche. Des exercices au plus près de la réalité. Les formateurs, ils aiment bien nous mettre un petit peu en difficulté pour qu'on se rende compte qu'une personne paniquée dans l'eau, c'est plus difficile à gérer que ce qu'on voit à la télé. Pour l'occasion, même la houle et la météo s'en sont mêlés. Quand on va être en saison, il va y avoir des moments de pluie, des moments d'orage, des moments où il va faire beau et il va falloir gérer dans toutes ces circonstances. Pour la dernière épreuve, retour à la théorie. Cette année, 250 candidats auront passé le SBAN dans le département. Généralement, 80% d'entre eux sont reçus. Résultat attendu pour tous la semaine prochaine.